ça se traduit comment dans les entreprises? Cette idéologie bonheuriste, ça se traduit par la mise en place de la QVT, qualité de vie au travail, et parfois, j'en parle un peu rapidement parce que j'en ai beaucoup parlé et on m'a bien attaqué là-dessus, mais bon, et on met en place des CHO, des Chief Happiness Officers. Traduction française, des officiers en chef du bien-être ou du bonheur. C'est un métier pour lequel il n'y a pas de formation. On peut s'interroger sur la teneur d'un métier pour lequel il n'y a aucune formation, aucune école. Si on veut être DRH, il y a une formation. Si on veut être coach, il y a une formation. Si on veut être ce que vous voulez, il y a toujours une formation. Là, bon, il n'y a pas de formation, c'est un peu problématique. Et très clairement, c'est un emploi fictif. Pourquoi? Parce qu'il s'occupe d'une fiction. Prétendre s'occuper du bonheur ou du bien-être, je mélange pour l'instant les deux concepts, est une fiction. Ça fait, encore une fois, 2500 ans que les philosophes essayent de définir le bonheur, ils n'y sont jamais parvenus. Pourquoi? Parce que c'est indéfinissable. Si je vous demande dans la salle quel serait votre bonheur, j'aurai autant de réponses que de personnes différentes. Si vous me dites l'amour c'est le bonheur, on ne peut pas définir le bonheur par l'amour, il y a aussi des phases difficiles dans l'amour. Les enfants, bien sûr, mes enfants sont mon bonheur, mais enfin, pas que quand même. L'argent ne fait pas le bonheur. Bref, on ne peut pas définir le bonheur. On prend tout ce qu'il y a de plus beau dans la vie et ça ne peut pas être réductible à du bonheur. Le bonheur est une eau qui épouse 1000 formes, mais qu'aucune forme n'épuise, si vous voulez. C'est pour ça que je dis, c'est pas du tout que je critique les gens qui font ces fonctions-là, qui ont en général des qualités et des capacités formidables. C'est pas du tout ça. Mais c'est de créer un poste spécifiquement lié au bonheur des gens en entreprise me semble une imposture. Parce que, 1, le bonheur est indéfinissable, je l'ai dit. 2, c'est un état excessivement instable. On est très heureux 3 semaines, on est très malheureux les 2 semaines d'après. C'est lié aux contingences de la vie, aux aléas de la vie. Et 3, le bonheur dépend, ou le bien-être dépend de personnes qui vont bien au-delà de la sphère strictement professionnelle. Si mes enfants vont mal, je travaille moins bien. C'est nécessaire. Il n'y a pas de... Donc, encore une fois, ça dépasse le cadre professionnel. Mais souvent, résultat, comme c'est très difficile de s'occuper du bonheur des gens, et puis en plus, je suis toujours suspecte sur les gens qui s'occupent de votre bonheur. Quand quelqu'un vous dit « fais ça, c'est pour ton bien », en général, il faut se méfier, c'est toujours pour le sien. Mais enfin... et donc, ça se traduit comment? Parce que c'est si difficile de s'occuper du bonheur des gens, et c'est si prétentieux d'une certaine façon, que ça se traduit et concrétise par la mise en place d'artifices bonheuristes. Alors on met des poufs sympas de couleurs, on fait des restaurants dans tous les sens, on met des smoothies bio, alors maintenant c'est le rooftop avec les pots de miel et des tomates cerises pour être fun et à la mode, et des consoles de jeux partout, des bonbons, bien sûr, parce que ça c'est avec l'infantilisation extrême. Si vous allez dans un château fort pour faire une formation, vous êtes accueillis par des bocaux de bonbons partout. Et l'autre jour, j'étais dans un château de forme, je vais dans ma chambre pour me coucher le soir, et sur mon oreiller, je vous raconte vraiment mon intimité, sur mon oreiller, je trouve des petites fraises tagada et des crocodiles, vous voyez, Haribo. Mais je viens d'avoir 40 ans, mettez-moi du champagne, de la bière, mais j'ai d'autres vices que les bonbons. Je suis passée à un niveau supérieur de vices. Donc, faites-moi plus plaisir, mais c'est pas possible, les bonbons partout. Voilà. Mais c'est le bonheur, voilà, c'est cette idéologie-là. Pourquoi je critique ça? C'est pas par provocation. C'est parce que jamais les managers, jamais les entreprises n'ont fait autant pour le bien-être de leurs salariés, et il n'y a jamais eu autant de mal-être. J'en veux pour preuve les burn-out qui n'en finissent pas de croître, les bore-out maintenant, l'ennui au travail, les brown-out, l'absence de sens au travail, et on va y venir, et les arrêts maladie qui ne cessent aussi d'augmenter. Donc il n'y a jamais eu autant de mal-être et on ne s'est jamais aussi bien occupé des salariés. Ça veut bien dire qu'on s'en occupe mal, c'est qu'on vise mal le bien-être des salariés. Et je milite pour un bien-être qui repose sur des choses essentielles à mon sens. Aujourd'hui, je remarque que les gens pas très bien dans leur travail ou les plus malheureux souffrent d'un manque d'action, d'un manque d'autonomie, d'un manque de pouvoir agir, d'être acteurs de leur vie professionnelle comme de leur vie personnelle. D'ailleurs, c'est le même mécanisme. Mais là, si on est sur la vie professionnelle, ils n'ont pas le sentiment de pouvoir agir et d'être acteurs, auteurs de leur vie. Et l'action au sens philosophique suppose 3 choses, dont le sens et la confiance. C'est pour ça que je viens sur ce terrain-là. Pour agir, pour être actif, pour être l'auteur de sa vie, il faut au moins 3 éléments au sens vraiment philosophique. 1,
il faut une prise de risque. Quand on est sans cesse sur du procédural, du mécanique, je fais ça parce que ça se fait comme ça, on n'agit pas, on applique, on n'entreprend pas, on exécute. Et c'est excessivement mutilant pour l'esprit. Une prise de risque. C'est très difficile dans notre pays aujourd'hui de prendre un risque, je l'ai expliqué au départ, parce que l'idéologie de la peur, donc procédurisation extrême, mais donc ça veut dire qu'il faut avoir le courage, la capacité de penser le risque comme une opportunité, pas sans cesse dans son aspect négatif. Et pour penser le risque dans son aspect positif, il faut une certaine intelligence d'action. L'intelligence d'action, c'est ce qu'on appelle en philosophie l'intuition. L'intuition, c'est pas du tout du flair spontané, un feeling comme ça immédiat. L'intuition au sens fort, c'est la sédimentation, le condensé de toutes les expériences passées, qui fait qu'à un moment, je ressens intuitivement le sens d'une situation. Un capitaine qui a de l'intuition, c'est un capitaine qui a vécu suffisamment sur la mer et qui ressent la mer de l'intérieur d'une certaine